Ça, c'est... Vous posez là une question qui mérite un débat national. Comment le Rwanda peut agir sur le territoire congolais face à des gens qui se réclament être des Tutsis congolais sans que ces Tutsis congolais luttent pour mettre le Rwanda hors du territoire du Congo? Comment peut-on accepter que des gens qui disent qu'ils sont congolais, eh bien, laissent des gens qui se disent eux-mêmes Tutsis congolais massacrer les Congolais qui ne leur ont rien fait? Mais Par milliers. La réponse est justement dans le fait que jusqu'au M23, jusqu'au moment où on parlait de faire sortir ces soldats congolais hier rebelles ou les éloigner de l'Est de la République démocratique du Congo, ce qui a fallu tous les derniers conflits, c'était toujours le Rwanda à la manœuvre. Oui, mais le Rwanda n'agit pas seul. Le Rwanda, si le Rwanda soutient le M23, vous avez constaté que les Nations Unies ont constaté que le Rwanda a soutenu le RCD de M. Azarias Robert-Roy, que le Rwanda a soutenu le mouvement de Laurent Nkunda, que le Rwanda a soutenu M. Mutebouissi, et que ces gens-là ont commis des atrocités en République démocratique du Congo. Pourquoi les Congolais ont-ils peur de mettre ces gens, de demander des comptes à ces gens qui sont aujourd'hui reconnus dans les rapports de l'Union européenne comme des gens qui ont commis des crimes? On devrait les traduire en justice? Mais bien entendu, mais enfin, écoutez, M. Ado Ayelo a demandé que des poursuites soient diligentées contre M. Nkunda. M. Mutebouissi, on nous a dit que M. Mutebouissi, il est mort au Rwanda. Mais est-ce qu'on a demandé un certificat de décès pour savoir? Parce qu'une action judiciaire s'estompe avec une fois la mort de l'individu. Est-ce que les autorités congolaises ont demandé un certificat de décès de M. Mutebouissi? Aujourd'hui, d'ailleurs, encore, pour toutes ces personnes qui sont aujourd'hui encore en République démocratique du Congo, qui ont dirigé des rébellions, qui ont commis des atrocités sur le territoire, mais pourquoi des plaintes ne sont pas déposées contre ces personnes pour qu'au moins les victimes congolaises puissent avoir un espoir que les crimes qui ont été perpétrés contre leur famille puissent avoir un début de réponse? Monsieur Onana, revenons à ce que vous décrivez ici, le chemin. Paul Kagame formé aux États-Unis, puis arrivé par l'Ouganda, il prend le pouvoir au Rwanda. Aujourd'hui, vous dites qu'il occupe à travers ses troupes la République démocratique du Congo où il sème la mort pour exploiter les richesses minières de la République démocratique du Congo avec des multinationales anglo-saxons, vous dites. Comment ça se passe? Comment vous décrivez cela très exactement et comment vous expliquez le silence des Nations Unies et de l'Union européenne et de tous qui connaissent la situation, qui savent comment la République démocratique du Congo dans sa partie Est est pillée avec la complicité des Occidentaux? Bon, on a affaire à une situation, je crois que c'est l'une des situations les plus dramatiques que l'Afrique ait connues depuis les indépendances. On se retrouve devant une situation où le peuple congolais aujourd'hui n'a même pas le droit de pleurer ses morts. Le peuple congolais n'a pas le droit de se plaindre, d'après l'attitude qui est affichée vis-à-vis du peuple congolais. Kagame, il faut savoir que dans la question que vous posez, le coltan, qui sert aujourd'hui à la fabrication des téléphones portables, des ordinateurs, etc., les batteries, est un produit stratégique de la défense des États-Unis,